J'espère en pile nous déjà familiers avec ça nous a fait dans Aibopos. Moi le Widlaw Mirankou, moi c'est éditeur en chef média Aibopos. Nous lançons exploration ça, initiative exploration yo année passée dans fin année et l'idée nous gagner avec exploration c'est vraiment gagner une initiative qui peut compléter ça nous a fait au jour le jour en termes de couverture de l'actualité. M't'a dit ça dans vidéo pour moun qui ouais vidéo moi été fait pour introduire exploration c'est que pour 2019 Aibopos publié une centaine de vidéos sur page YouTube nous publié plusieurs centaines d'articles sur site là et nous publier différents autres contenus sur différentes autres plateformes que Aibopos gagne en pile dans contenu ça yo traité sur des thématiques qui extrêmement important nous traiter avec un angle qui propre à Aibopos un angle qui propre avec identité Aibopos ça nous y est en tant que média nous gagnons un média n'a essayé construit nous voulons pour son média de qualité, nous voulons pour son média qui fait et traiter de sujets que l'autre média a ignoré. Nous voulons pour nous créer un média qui baille parole à moun que l'autre média n'a pas nécessairement baille parole. Et contenu ça yo, en pile là-dedans yo demandé un traitement approfondi et gagner de angle dans sujet yo qui échappe nous. À cause du fait que nous avons un calendrier qui est extrêmement chargé et nous voulons aller vite, nous voulons faire ça n'a fait un bien. Donc gagner de pan dans l'actualité, gagner de pan dans la thématique nous décider aborder qui passer au-dessus de tête nous pas arriver à aborder. Et c'est peut-être ça nous lancer année passée, dans fin année, nous pas dit ça publiquement mais équipe là était déjà comme ça. Première exploration nous. Qui ça exploration est? Eh bien, c'est une initiative éditoriale côté nous inviter toute équipe rédaction Aibopos nous gagnons environ une dizaine de journalistes, vidéographes, photographes qui travaillent dans la rédaction pour prendre une thématique nous chita ensemble nous triturer les nous chaquer nous diviser en différents angles possibles et imaginables et nous voulons avec l'initiative ça aider au mieux comprendre Haïti et de mieux comprendre l'actualité parce que ou pas capable d'agir sur le réel là, ou pas capable d'agir sur quoi que ce soit, si pas arriver à comprendre déjà ça vous voulez agir sur lui. Donc et choisi pour faire première exploration nous sous tremblement de terre de janvier c'était naturel déjà parce que son date symbolique, c'est 10 ans depuis nous vivre cataclysme ça, c'est un cataclysme qui frappait nous chaque personnellement, mais qui frappait nous tout collectivement en tant que communauté, petite communauté, en tant que nation. Donc nous voulu reconstruire une perspective haïtienne de cataclysme là. Nous pensé gagner de bagailles qui concernaient tremblement de terre là, qui étaient mérité pour dire. Et en 10 ans, il y a un pile de bagailles qui passent. Nous publions déjà une quinzaine jusqu'à une vingtaine, je ne vais pas compter bien, contenu sur le tremblement de terre là. Nous gagnons de OPED, nous gagnons par exemple Isabelle Jolicoeur qui est avec nous, qui fait un très bon papier, un papier que je préféré sur l'architecture. Et premier texte, c'est expliquer pour qui ça, son problème lié, le gain de firmes étrangères qui viennent pour venir reconstruire de bâtiments publics dans le pays et qui problème ça posait leur identité architecturale ou en tant que collectivité ou nation pas respecter dans la perspective de reconstruction ça. Nous gagnons différents autres contenus qui viennent enrichir l'exploration ça et participer dans objectif final là, qui c'est aider au mieux comprendre qui côté nous est 10 ans après et qui ça nous capable faire pour nous dire dans 5 ans dans 10 ans cap venir là pour nous pas gagner exactement même bilan que nous t'ai gagné pour 10 dernières années en même temps il y a monde qui est capable d'apprécier ça et vraiment m'inviter nous battre bravo pour être nous
parce que nous avons supporté le travail à Ibopost à faire. On commence? Messieurs, dames, Yannick Lenz. Moi-même, ma petite, hein? Son période pas tellement aimé quand on pile dans nous parce que depuis 10 janvier, 11 janvier, 12 janvier, son période qui toujours et émotionnellement et frappé tout haïtien. Nous avons bagaille nous blessures que nous pouvons cicatriser jusqu'à journée aujourd'hui, il me pas qu'on a jamais cicatrisé. Alors m'a passé de français à créole selon ça me sentit. Mon propos cet après-midi sera celui d'une citoyenne, d'une écrivaine qui, face à un événement énorme, un malheur incommensurable, a tenté et tente encore d'aller jusqu'au bout de cet événement et de ce malheur pour trouver un sens, une rationalité, autour de laquelle entamer une reconstruction. Mais d'abord une reconstruction de soi. Parce que nous ne pouvons pas nous reconstruire mieux les gens que nous avons, ou bien les gens pour nous tailler, si nous ne faisons pas un travail de reconstruction de nous-mêmes. 12 janvier, pour moi, c'était en France, un ébranlement intérieur. Et je ne suis pas sorti indemne de l'événement. Et je crois que c'est tant mieux que je ne suis pas sorti indemne parce que je réalisais que l'homme commençait à écrire faille, pas même qu'on incite après le fond livre. Et dit l'autre jour dans un article, son acte d'amour et par quoi on a besoin ou guéri de côté où vivre là, de monde qui vivent dans côté où vivre là, et puis du monde, parce que Haïti ou pas capable séparer du monde. Tout de suite après le tremblement de terre, moi-même j'étais senti que son tremblement de terre, parce que qu'on a écouté Claude Prépti, 2-3 monde qui t'a dit que c'était un tremblement de terre. Et puis tout de suite moi j'étais vu à ouais, ça qui t'est passé. Et je prends note et bagage qui était plus frappé. Et son phrase que nous retrouvons dans le livre là, qui toujours observé avec lui, il décrit: livrer déshabillé nu, Port-au-Prince n'était point obscène. Ce qui le fut et le demeure, c'est le scandale de sa pauvreté. Et à partir de là, j'ai une conviction absolument forte que sortir de la pauvreté devrait être le maître mot de la reconstruction. Et je me toujours dit, tout candidat dont le programme ne repose pas sur la sortie de 3 ou 4 millions d'Haïtiens de la pauvreté n'est pas un candidat sérieux. La reconstruction ne peut être qu'une sortie de la pauvreté. Cette pauvreté mise à nu par le séisme ne fait qu'indiquer les failles géologiques, mais aussi et surtout les failles économiques, les failles sociales, les failles politiques. C'est pour ça que le mot faille, je l'ai utilisé au pluriel. Et bien sûr, les failles intérieures, les failles mentales, produits d'une histoire avec un grand H et des traumatismes d'une société post-coloniale, post-esclavagiste et profondément inégalitaire. La question géologique est liée à la fois aux questions écologiques qu'elle renvoie aux questions économiques et sociales. Les populations les plus vulnérables laissent leur espace rendu inhabitable, parce qu'il y a des politiques qui rendent ces espaces inhabitables, et viennent renforcer la densité démographique de villes, en général non préparées à faire face à cet afflux. Et ces populations s'entassent dans des habitats précaires,
On mesure la vulnérabilité de ces populations lors des catastrophes de ce genre, ainsi que le nombre grandissant des victimes. J'ai fait une description à la page 41-42, le m'a passé beaucoup de canapés verts. Je roule vers le canapé vert. La zone n'a rien de canapé. Son relief est plutôt montagneux et elle n'est plus verte depuis longtemps déjà. Du côté gauche, des maisonnettes réduites en poussière, celles à flanc de montagne comme celles dans la ravine en bordure de la route. Du côté droit, des maisonnettes se sont littéralement décrochées de la montagne comme des dents arrachées. Paysage saccagé, passé au mortier. La misère est encore plus frappante quand on fouille dans ses entrailles. Le séisme lui a retourné les viscères comme pour nous convaincre si nous n'étions pas encore convaincus. Sur les trottoirs, des corps, encore des corps que l'on a portés jusque-là. Comment mieux habiter physiquement un espace? Comment redonner vie à cet espace? Je crois qu'une des thématiques qui m'a toujours frappée depuis que je vis en Haïti, ou bien que je commence à gagner l'âge de raison, c'est le rêve d'habiter. Parce que nous tellement construit, nous en partie de la population bourgeoisie à déconnecter là d'ailleurs, l'autre pour nous rend vie tellement inhabitable que c'est le vœu de partir. Donc il y a toujours un vœu de voyage. Il y a toujours un vœu de voyage. Donc qui veut habiter ce pays et comment faire pour que ce pays redevienne habitable? Évidemment, il faut lier la question de cette vulnérabilité à celle de l'écologie. Très important. Je pense que dans la décennie, ça a fait lien en tout entre la question des failles géologiques et de la question écologique qui est devenue une question dominante dans les projets de politique et les projets de société aujourd'hui. Le métabolisme de la Terre demeure quelquefois silencieux, jusqu'à ce que des événements de ce genre nous rappellent que la Terre est un organisme vivant. Et quelquefois, la parler avec nous-mêmes qui venons habiter dans la ville, nous ne pas compte ça l'a dit nous. Nous oublions qui ça l'a dit nous. Donc, si pour nous repenser reconstruction, il faut repenser toute question écologique pour Haïti et la région. Un jeune géographe qui fait sortir son livre, Malcolm Ferdinand, côté, il parlait d'une écologie décoloniale, qui s'inscrit dans la lignée d'autres penseurs latino-américains qui veulent revenir à des politiques qui ne soient pas des politiques de dévoration, comme j'aime les appeler. Ces politiques de dévoration, c'est eux qui fait justement que la population quitte côté où habiter pour venir gonfler dans la ville. Les peuples premiers le savent, les sociétés traditionnelles paysannes aussi. Le capitalisme triomphant est une dévoration et la colonisation a commencé la dévoration à grande échelle sur les hommes, les humains et les végétaux. Et en ce sens, un pays capable de nous exemple, tout près de nous là dans la région, c'est Cuba, qui a une très belle politique de développement durable. Non seulement le Cap Bay région leçon, le Cap Bay même le monde entier leçon. Et je crois que le livre ça a fait pendant l'autre livre tout qu'un jeune géographe oublié non a fait ce qui relève géographie populaire de la Caraïbe. Côté il marché, il pas fait géographie des cartes ou qu'on y a des drones, il marché dans toute ville, grande ville de la Caraïbe. Et là ça va nous des leçons comment population, qui savoir population ça a gagné si nous voulons repenser aux politiques. Les failles économiques, évidemment, découlent naturellement de ce premier constat. Quand une économie locale consiste en une dévoration dans des activités de comptoir ou de flibusterie par quelques-uns et l'abandon de la majorité, une fois qu'on l'aura dévoré, nous avons la situation d'aujourd'hui. Et c'est un peu ce que je décris dans l'Homo economicus haïtien.
Le Miami de la middle ou upper middle class de l'Amérique constitue son Éden, son repli et sa banlieue. Ce groupe de Homo economicus s'est étoffé depuis quelques années dans l'acceptation en son sein de Syro-Libanais. Parce que l'Homo economicus, contrairement à l'Homo politicus, qui brille par son ignorance des réalités économiques, l'Homo economicus, lui, n'a développé que l'intelligence des affaires. En ce sens, ils sont quittes. L'Homo economicus est en général un pragmatisme heureux, à l'imagination paresseuse et au cœur insouciant. On a vu le déploiement de cette engeance. Ne voulant pas déroger, s'impliquant directement en politique, il préfère manipuler les ficelles dans les coulisses de tous les pouvoirs. Populistes de droite, de gauche, de gouvernement provisoire, de putschistes ou de salut public, peu lui importe. Et aujourd'hui, la reconstruction est rendue d'autant plus difficile que l'infiltration des forces mafieuses et de la violence dans toutes les interstices et dans toutes les institutions de la République, en commençant par les institutions politiques, le secteur économique, les institutions judiciaires, les institutions législatives et évidemment le secteur des affaires. Évidemment, les failles politiques aussi constituent le pendant des structures économiques. Pour reprendre le mot d'un psychanalyste, les lignes de faille suivent toujours les lignes de structure. Parce que c'est là que justement les failles peuvent agir pour pouvoir détruire un édifice ou une construction. L'homo politicus, c'est le pendant évidemment de l'homo economicus haïtien. C'est les deux faces de Janus. L'homo politicus, quand il n'est pas au pouvoir, doit affronter un certain nombre de difficultés majeures. La première est la défiance endémique de la population, dont certains, semble-t-il, n'ont pas encore mesuré le poids énorme. Défiance qui suscite un penchant évident pour les mouvements électoraux spontanés et éphémères plutôt que l'implication de des partis politiques dont la vocation est précisément de s'organiser et de s'inscrire dans la durée. La deuxième difficulté tient dans les obstacles qu'immanquablement tout pouvoir en place dresse sur le chemin de l'opposition. Dresser des obstacles constitue une des activités de prédilection des pouvoirs en place. La troisième difficulté, et non des moindres, tient dans la précarité. Comment arriver au gâteau national quand on a peu ou pas de moyens et que les campagnes électorales deviennent de plus en plus coûteuses? Comment le faire quand on compte précisément sur l'accès à une fonction pour se faire rapidement une santé financière et s'acquitter des obligations communautaires? Mais à regarder et à observer, je me suis dit qu'il fallait que nous apprenions mieux à nous inspirer de cette part du savoir populaire traditionnel qui a permis à des millions d'êtres humains de résister à tant d'assauts. Même si les valeurs traditionnelles sont mises à mal aujourd'hui, je crois qu'il faudrait s'inspirer justement de ces valeurs qui tournent autour du peu, du partage du peu, de la solidarité, et j'en passe. Des deux côtés de la route, des hommes et des femmes se déplacent, portant une valise, un baluchon ou un matelas sur la tête, des cuvettes en plastique, un réchaud, quelques ustensiles. Je ne peux pas savoir quelle forme prendra ce déplacement de population. Exode vers les provinces, certainement. Mais dans l'espace urbain, je ne sais pas. Mais ce que je sais, ce dont je suis certaine, c'est que ces hommes et ces femmes, lâchés le long des routes, ont un flair, un nez bien à eux. Cela fait 2 siècles qu'ils ne croient plus ni au gouvernement, ni aux promesses des hommes politiques, ni à celles des pouvoirs économiques, ni à celles des intellectuels, ni à moi, ni à vous. Quand il leur arrivait de croire, ils ont toujours vite déchanté. La défiance est aujourd'hui endémique, structurelle. Et pour cause, cela fait 2 siècles qu'ils ont pris le pli d'avancer seuls dans l'histoire, sans personne pour leur tenir la main ou leur indiquer un chemin. Cela fait 2 siècles qu'ils esquivent tous les gouvernements, tous les hommes politiques, tous les pouvoirs, avant même que ces gouvernements, ces pouvoirs
ou ces hommes les ignorent. Ils ont cette longueur d'avance-là qui fait qu'ils les prennent toujours tous de court. Aujourd'hui, plus aucun gouvernement, plus aucune instance internationale, plus aucune ONG ne peut les attraper. Ils sont réfractaires à toute prise. Ce flair est bien plus qu'une posture, mieux qu'une stratégie, c'est un savoir. La sophistication de ce savoir-là n'a rien à voir avec ce que l'on enseigne à Harvard, l'ENA, Oxford ou ceux qui s'analysent au FMI ou à la Banque mondiale. Il n'a rien à voir non plus avec le grand soir des socialistes, guévaristes, maoïstes ou trotskistes. Parce que ce savoir ne repose sur aucun espoir dans les pouvoirs ou dans des lendemains qui chanteront. Ce savoir s'est construit autour précisément des failles sociales qui arrivent, qui ont commencé à émerger dès la naissance de l'État haïtien. Ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique et n'ont jamais pensé une société pour le plus grand nombre. Parce que l'existence de cette majorité, avec ce savoir-là, n'était ni désirable ni concevable. Tout ce qui constituait son être, sa couleur de peau, ses coutumes, sa langue, sa religion, ne pouvait pas entrer dans le paradigme de l'être civilisé qui avait été inoculé par la colonisation. Et ces travers demeurent vivaces aujourd'hui. Un des grands chantiers de reconstruction sera de soutenir les changements d'orientation économique et politique par une éducation formelle et informelle de messages allant dans le sens d'une intégration de tous. Il y a tout un travail à faire. Il suffit d'ouvrir la radio, regarder la télévision ou simplement les messages publicitaires pour entendre des choses comme « savon ça ap fem clé » ou bien « belle grimelle » qui alimentent en réalité la haine de soi. Avec le tremblement de terre, il y a eu deux effets contradictoires. D'un côté, une montée de l'insignifiance et du malheur, et de l'autre, parce que je veux montrer le côté positif, une accentuation du courage, surtout chez ce que j'appelle les mutants, et d'une quête acharnée de la beauté chez les artistes. Tenir compte de ces obstacles majeurs, mais aussi de ces points de relance que constitue la montée du courage de ceux que j'appelle les mutants. L'insignifiance et le malheur. Le malheur, c'est la mainmise des forces mafieuses et de l'international sur Haïti. Déjà en 2010, voilà ce que j'avais noté. Excusez-moi. Et aujourd'hui que le licite et l'illicite font bon ménage, les forces d'argent sont celles aussi bien du commerce et de l'industrie que de la contrebande des PDG de la drogue, PDG de la mort et autres affairistes, tous unis pour mieux dépecer le cadavre. Elle irrigue les milieux de la justice, je dis bien de la justice, de la musique, de la politique, et j'en passe. Le couple licite-illicite a aussi bien compris qu'en pays de défense séculaire, les jeunes, futurs électeurs majoritaires et sans avenir, préfèrent la garantie d'une jouissance immédiate et même illusoire. Le couple licite-illicite tente aujourd'hui d'entretenir le terrain encore fertile du populisme sous la forme du jeunisme. On a beaucoup entendu parler de jeunes durant ces 10 dernières années. Il y a eu une accentuation des vulnérabilités et de la pauvreté durant ces 10 dernières années. Tous les indicateurs sont au rouge et la concentration des richesses suit une tendance mondiale. Il y a une montée de l'insignifiance dans le langage, on va en parler tout à l'heure. Mais je veux terminer par l'accentuation du courage. Les mutants dont je parlais dans le texte, ce sont les jeunes, ce sont les femmes, et encore mieux, les femmes jeunes. On les a vus au front ces derniers mois et c'était une chose excellente. Et tous ceux qui, dans différents domaines, sont des moteurs de changement. Je crois qu'il ne faut pas non plus tout le temps désespérer,
il y a en Haïti des gens qui font des choses positives. Malheureusement, la presse passe à côté. Et souvent, on ne montre pas ces initiatives comme des initiatives porteuses. Je veux parler d'initiatives en éducation, je veux parler d'initiatives en agriculture durable, je veux parler d'initiatives en aménagement urbain, si on veut prendre le parc de Martissan, par exemple. L'autre chose positive la note positive sur laquelle je voudrais terminer, c'est la beauté. Il y a une quête et une persévérance dans la quête de la beauté chez les artistes haïtiens qui est absolument admirable. Tout de suite après le tremblement de terre, avant même qu'on ait recommencé à penser, mais seulement penser de manière intermittente la reconstruction, des artistes avaient déjà envahi la ville et dans des lieux improbables commençaient à faire battre le cœur de Port-au-Prince. Si le cœur de Port-au-Prince continue à battre, même au milieu des pires difficultés, c'est grâce à la créativité des Haïtiens. L'autre chose qui m'a paru importante, c'est qu'on s'est rendu compte avec le séisme que la reconstruction des êtres était une chose importante. La question de la santé mentale, pour la première fois, est devenue une question publique. Il y a même eu un effort de la part du ministère de la Santé publique qui n'a que 1% du budget national, entre autres, et qui consacre à peine un service qui a, après le tremblement de terre, créé un service justement qui s'occupe de la santé mentale. La santé mentale est importante parce qu'il y a une question d'échelle. Si vous avez faim, votre santé mentale est ébranlée. Si vous ne pouvez pas envoyer votre enfant à l'école, votre santé mentale est ébranlée. Si vous ne pouvez pas avoir accès à la santé, votre santé mentale est ébranlée. Et je suis contente d'avoir, moi, pris l'initiative, justement, à la faveur de ce tremblement de terre, de créer une association qui s'appelle Initiative Santé Mentale Haïti, pour avoir une approche non pas seulement personnelle, individualisée, mais communautaire de la question de la santé mentale. Et pour terminer, je dirais cette phrase que j'aime répéter, Haïti n'est ni un cauchemar, ni une carte postale. C'est un lieu où des êtres humains essaient de décliner la condition humaine à leur façon. Et meilleur gens pour nous-mêmes nous impliquer, nous, c'est justement créer conditions pour que gens qui vivent dans le pays ne pas continuer à vivre comme ça. Le rêve d'habiter, c'est nous-mêmes qui pour commencer à construire. Bon, moi-même, évidemment, c'est sur la porte descendante, mais parce que tout public qui jeune, je ne dis pas, bon rêve d'habiter Haïti, il faut nous construire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yannick. Et prochain invité que je vais parler ensemble avec Yannick dans un petit cadet, c'est Evelyne Trouillot. Alors, Evelyne Trouillot, que moi croisé les œuvres dans la faculté, parce que je devais faire des devoirs. Lire, c'était la meilleure chose à faire pour moi à la fac, puisqu'à la fin de la journée, je ne sais pas sa faculté en Haïti. Utile pays, en fait. Ça, c'est ça me passait, concrètement. Et j'ai lu deux œuvres, mais il y a une œuvre qui m'est restée, c'est Rosalie l'infâme. Et il y a quelqu'un qui lit livre ça, là. Je demande, hein. Alors, Rosalie l'infâme traite de l'apport des femmes dans la Révolution haïtienne. C'est la lecture que j'ai faite moi-même. Non? En effet, l'histoire d'Haïti est écrite par les hommes, pour les hommes, invisibiliser les femmes, c'était, on ne s'étonne pas, c'est comme ça un petit peu partout. Et parler de négresse qui te fait poison, sorti côté le sorti pour arriver sous table blanc, négresse qui t'a goumé toutes gens, et c'était vraiment
pour moi-même, la pertinence de ce roman réside dans le fait qu'il s'approprie l'histoire du point de vue d'une anonyme et de ces femmes dont on oublie les noms. Et ce soir, la causerie qu'on va tout de suite avoir, c'est comment le séisme a changé le langage littéraire et populaire. Et j'ai beaucoup réfléchi quand on m'a dit que c'est ça le thème et de la causerie, de celle-là. Et puis il me dit, on est passé de cette négresse qu'a goumé et toute sa femme haïtienne à travers l'histoire, à ça nous y est, je ne dis pas oublier que le pays a vint plus pauvre. Il y a ce qu'on appelle la pauvre. Comment tu as dit ça là? Mesdames, me viennent plus pauvres en fait, c'est une population qui est plus pauvre. Là, oui, plus vulnérable. Ok, donc on est passé à des négresses qui se battaient, qui ont pris l'initiative, des négresses qui ont fait face à l'occupation américaine. Hey, mais nous camper là, je fais un clin d'œil à la Ligue et d'action sociale, la Ligue féminine d'action sociale. Et aujourd'hui, après un séisme, on a eu Timamoun, on a eu Wana, on a eu cette version, ce point de vue des hommes, en fait, sur ces demoiselles dans les quartiers populaires, de mesdames qui gangou, de mesdames qui ont fait n'importe quoi pour un plat de spaghetti. Et ces noms-là sont rentrés dans ces noms, et qui plus non, parce que leur dit on femme Wana, leur dit on femme Timamoun, c'est pas que le nom, ça veut dire quelque chose, les collé à qui en classe sociale, les collé en catégorie vulnérable. Nous applaudit Madame Evelyne Trouillot, avec Yannick Laens, s'il vous plaît. Comment le séisme a changé le langage littéraire et populaire? Ouais. Oui, vous pouvez prendre les micros, oui, je pense. Comment le séisme a changé le langage littéraire et populaire? Comment le séisme a mis des noms de femmes ou de situations économiques sous son petit mamoun qu'on sont malheureuses? On a son femme qui a marché dans un programme, qui a fait n'importe qui pour manger parce qu'on est vulnérable. Et je vais commencer comme ça, mesdames, pour nous garder qui gens. Bon. Moi, je ne crois pas que c'est sous mesdames seulement, non? Non, pas sous mesdames seulement. Je crois que l'homme parlait tout à l'heure de la montée de l'insignifiance. Je pense qu'il y a des bails qui remontent et puis il y a des bails qui viennent paraître. Alors, je parle de ton bail là, je ne sais pas si il y a des partisans PHTK là. Mais si il y a un parti politique qui carré les PHTK, je te trouve tête calée. Bon, c'est pas un programme, c'est juste. Okay. Alors, de quelle tête qu'on parle? Qu'est-ce que c'est? Donc déjà là, on montait quand même de l'insignifiance dans les mots. Par exemple, sous dit que ou son ballhead ou bien que Bob Marley, donc musique il dit we're gonna chase those crazy ballheads out of town. Mais sous dit crâne rasé, on renvoie tout de suite à des groupes néo-nazis, par exemple en Europe. Alors, je toujours dit mais bon, il faut faire un travail sur comment nous avons des appellations comme ça. Après, tête calée, nous venons des bananes. En général, le parti politique, c'est pour une appellation, un bagage qui t'a vu un programme. C'est comme si gros nain ou bien petite tête ou bien. Ça, c'est un nom parti politique. Je pense que c'est à partir de là, un problème déjà. Et. Il y a l'autre bagaille. Par exemple, dans 10 ans, ça a tout. Il y a une espèce de désinhibition pour dire une série de bagailles. Exemple. Bel monde, mon senti bon. Grave. Tel côté, c'est bel monde, mon senti bon. Ça veut dire que, qui est-ce que vous exclut comme. Monde qui. Oh, l'autre là. Qui monde qui définit belle là, me demande au monde définit soirée les belles là, mon sentiment. Ça veut dire avec langage ça ou un langage de l'exclusion sociale totale.
de définition, ça me dit reconstruction, c'est pour nous reconstruire. C'est pour nous reconstruire tête nous tout. Pas seulement le programme scolaire, mais il faut que nous ayons une commission qui a des mêmes exemples dans quelle que soit la discipline. Son travail sur le langage pour reconstruire la mentalité et nous-mêmes. Nous-mêmes pas croire que, d'accord que ça dit, nous même pas croire que lié à séisme seulement. Nous croyons que c'est une dégradation même qui vient. Les séismes permettent que paraître piqué. Mais dégradation, ça a été là déjà. Et ce n'est pas seulement au niveau haïtien d'ailleurs. C'est une dégradation mondiale. Côté moun pensait qu'elle dit n'importe quoi. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent mais comment on fait arrêter dit ça? Que pensait que l'habilité a dit ça. Donc, on pensait que a dit n'importe quoi. Donc, une série de, comme tu as dit ça, expressions de vulgarité, bon, on va me dire, qui est très vulgaire, parce que dans ce sens que il pas aucun filtre, il pas passé par aucune réserve. Moun nan sorti par la crue. Ça anesthésie, merci. Donc c'est comme ça, moi je pense que lié avec dégradation que moun nan pense qu'il a dit n'importe quoi. Mais moi je vais quand même retourner sur question séisme pour me dire que au point de vue littéraire, mais au point de vue populaire, tout, c'est comme ça que je prépare le thème formulé. Bon, je ne pas prêter ce goudou qui vient entrer dans le langage là, aussi. Mais je pense que dans le langage littéraire là, dans l'imaginaire nous, il y a des mots qui viennent plus, comme le mot secousse, tremblement, et puis qui viennent prendre une dimension que le pas de gagner en vent. Ça veut dire même là utiliser dans l'autre sens, il y a sans ça qui était en haut. Sans secousse-là, ou pas qu'à utiliser secousse-là dans un texte sans pas renvoyer à 12 janvier. C'est très difficile. Parce que là, je pense que c'est Islam, il vient chita dans l'imaginaire. C'est artiste, peintre, musique, quel que soit, la littérature, tout, les chita dans l'imaginaire. Ça veut dire que c'est pas que une littérature qui vient changer complètement à partir de ces Islam, non, mais il vient qui a un impact sur l'imaginaire. Parce que tout ça vive, toute sa société vive, qui a un impact sur l'imaginaire. Parce que dans la société, il y a un Mac. Et bien, Mac, c'est là. Il passait dans Moyo, il passait, gens utilisaient Moyo, qui sont derrière Moyo. Ouais, il y a des images, par exemple, des images qui tombaient, qui viennent plus facilement qu'avant. Ça veut dire que... Fissure, oui. Par exemple, le mot oui, fissure. Fissure, son mot déjà terrible, mais qui rentrait dans le texte de manière... Je ne sais pas, il vient qu'on a contrôlé, parce que c'est tellement de fissure. Moi, j'ai vu, vous ne trop. Mais c'est parce que je pensais que nous ne pouvons pas échapper à réel. En même temps que la littérature a moyen réel, a changé le tout, mais nous ne pouvons pas échapper, qui ont un poids sur nous. Mais ça m'a dit, Yannick parlait, je pense que c'est Islam, c'est ça que le fait. Même si on bagaille que le fait, c'est mettre nous face à la réalité. Si nous pas de well, nous obligés well. Ça veut dire nous obligés ouais que plein d'inégalités dans le pays que nous ne sommes pas égaux devant la mort. Je suis désolée, on m'a dit que c'est Islam, tout le monde est mort, toute catégorie sociale est mort, c'est vrai. Mais en même temps, montrer que nous ne sommes pas égaux devant la mort, parce que le traitement qui vient fait après, montrer que nous ne pas même. Plein d'inégalités dans le pays, et l'inégalité, ça va continuer là. Et tout autant continuer là, c'est ça qui va nous, des séismes perpétuels. Ce n'est pas un tremblement de terre là, mais c'est l'autre type de tremblement. Nous avons des séismes perpétuels dans le pays parce que nous toujours un paquet d'inégalités qui a accumulé, qui a monté une sur l'autre. Même dans un bail positif quand même, parce que nous toujours essayé de jouer un bail positif. Et Yannick te dit, je crois que l'important, je pense que depuis ces séismes, puis je travaille avec jeunes, moins que il y a plus de tolérance vis-à-vis des handicapés. Que nous pas de gagner longtemps. C'est une société qui est très intolérante ou bien totalement indifférente aux handicapés. C'est deux attitudes ça nous gagne. Soit ils passent dans la bêtise, soit ils pas occupés. Mais quand il y a tellement de gagner monde qui souffrent à partir de ces séismes, vient une certaine tolérance, une acceptation et une empathie par rapport à monde qui est handicapé. Il n'y a pas de gain avant. Alors, ça me t'a aimé qu'on est Yannick ou bien Evelyne. Est-ce que il y a des moments où on a écrit après tremblement de terre, il y a des expressions pour dire on va que nous envie de dire, c'est des expressions qui viennent après séisme et c'est que à expression ça que nous sommes capables de dire ça dans vie dire. Est-ce que ça pas sorti dans le travail nous même pour Guillaume et Nathalie c'était après. Après c'est encore
C'est tout, oui, c'est OK. Est-ce que nous pas ressenti de besoin et par exemple moi je me dis m'entraver me dit chawa pété et Question génération tout. OK. Non, d'abord je vais retourner à Evelyne commencer à entamer partie ça. Je crois que une génération de jeunes écrivains qui paraît avec séisme. Je pense à Marvin Victor. Mackenzie vient poser comme au moment du séisme. Et je pensais que gon parole tout Ketli m'a écrit un texte après le séisme. Moi pensais oui aux frontières de la soif. Je crois que il y a des ébranlements, il y a des traumatismes ou passés ou subis, forcément création vient différente. Moi-même je connais que moi c'est un écrivain avant Faye et après Faye nous sommes l'autre écrivain. C'est-à-dire que sensibilité, capacité à faire passer émotion, je pense que c'est islam, justement, ils font une espèce de frontière. Comment m'écrit Guillaume et Nathalie? Pour répondre à ta question, je m'avais écrit un roman d'amour depuis longtemps. Parce que je me dis, bon, je ne vais pas écrire Roméo et Juliette, je vais une histoire qui correspond à Roméo et Juliette, ouais, ça me dit. Puis je me dis, bon, je vais aller écrire un roman comme ça. Et puis, au moment tremblement de terre, pendant que je marchais, je promenais. Et puis, je viens passer dans la rue, côté, je imaginé tout un couple, etc. Je passais dans la rue. Hein. Et puis, c'est grave, parce que lorsque il y a des repères physiques, je passais, mais je me dis, je ne peux pas reconnaître côté mien. Je fais bac. Et puis, je me dis, mais côté immeuble qui était là. Et puis, mon monsieur là, il dit, ah, il tombait, tout le monde mourit. Moi, je dis, entrer là, quand même, je me dis, ah, je vais commencer au moment. C'est comme si le personnage était dans des décom, je me dis, je vais sortir de décom, je vais le mettre sous papier ou bien taper. Et c'est comme ça, Guillaume et Nathalie viennent entrer dans Faye. Alors, Faye, il est structuré de manière assez bizarre. Parce que c'est à la fois ma chaîne en roue, son chronique, dit, à la manière d'un journaliste, et puis le m'a regardé l'événement, je fait des analyses sur l'histoire d'Haïti. Moi, je me dis, mais la genèse, la pauvreté a une genèse. Pauvreté va apparaître comme ça. C'est le produit de rapports. Je place Haïti. Haïti, c'est un moule et une matrice de rapports nord-sud, etc. Donc, en même temps, je fais un essai. Je décris, je fais un essai. Et en même temps, je vais l'entrer début roman là-dedans. C'est pour ça qu'ils sont très hybrides. Je ne crois pas que si pas de tremblement de terre, je vais penser à écrire un texte comme ça. Et je ne sais pas même comment un texte prend équilibre, il vient prendre équilibre presque pour compte. Mais écrit sur des bouts de papier, puis à la fin, je viens retaper autour. Oui, donc c'est vrai que il changeait particulièrement le texte. Et le texte vient marquer effectivement une espèce de coupure avant et après. En même temps, moi, je pensais, et peut-être Yannick vive l'expérience là, parce que l'écrit Faye, qui c'est plus son essai, c'est une chronique, c'est une réflexion. Mais pour création, moi, marqué que écrivain, je ne vais pas parler de tête, moi seulement, hein, parce que par exemple, dans le prix des champs, après 2010, 2011, nous ne pas recevoir aucun bagage sur séisme. C'est à partir de 2013. C'est quand tu as besoin d'un temps de maturation, une distanciation pour faire. Un temps d'incubation. Avant qu'on ait écrit sur lui. Bah, elle a tellement fort la caillou pour créer, ou qu'à peut-être réfléchir sur lui. Mais créer, lui demander quand même une distance. Donc, c'est là, ça, c'est à partir de 2013-2014. Sauf pour Marvin Victor qui font. Oui, sauf Marvin Victor. Et puis Mackenzie, il fait des textes assez à chaud. Oui, mais autrement, la plupart de monde demandé un temps. Un temps avant que, naturellement, bon, c'est pas pareil, critique littéraire, eux-mêmes plongé sous thème, non, parce que là, il y a ça tout, il y a exploitation d'un thème par critique là. Même penser qu'au niveau de la création, pas qu'on est comment c'est fait pour peinture. Ouais, mais pour littéraire, c'est ça qui me manque. Ça veut dire que un paquet de textes qui viennent, peut-être la poésie avant, mais la fiction, il prend temps avant que le paraisse. Poésie, il sortit plus rapide après c'est ça. Donc moi c'est ça a tout besoin de distance par rapport à un événement. Par exemple, ça te fait me réfléchir sur ça parce que après embargo, si mon salue comme qui est très jeune, qui a oublié
Et pas même connaître. On va pas aventurer son terrain. Non, mais faut qu'on histoire. L'embargo, c'est une période pour moi qui était qui me trouvait que c'était la période la plus noire. Parce que vrai, noir, à tous les points de vue, c'est pas de courant, pas de gaz. On n'est pas très loin. Et non. Bon, il y a une autre période noire, Evelyne, parce que... S'il vous plaît, mais embargo a été dû. Embargo a une présence étrangère. Plus dur que l'autre là? Ah, non, embargo a été dû en pile. Embargo a pas connaît. Je sens que c'était une pression. Et puis, je pensais, je rencontre un monde cousin, et puis il dit, mais on dirait nous pas parler du tout. Pendant 2 ans, nous sortis dans l'embargo, nous pas parler de ça. Ça veut dire c'est qu'un coup, ou tellement barat, tellement fort, ou besoin, ou silence, ou besoin, ou mental, vont parler de lui. Et je pense que c'est ça. Mais il était quand même dans l'imaginaire. Il était là, il pas allé. Il était dans l'imaginaire. Et je pense que c'est ça que là-bas nous. Parce que Yannick t'a parlé tout à l'heure de la quête de la beauté. Et je pense que c'est ça qui est un instrument, une force que nous avons gagné. C'est chercher beauté, même le vivre des tragédies comme ça, des catastrophes comme ça. Et pour moi, catastrophes, ce n'est pas seulement des catastrophes naturelles, c'est des catastrophes que nous vivons, catastrophes économiques, catastrophes, toute inégalité, ça a capturé le pays. C'est chercher beauté. Parfois, c'est très difficile, mais il faut chercher. Parce que là quand même. Oui. Alors, je vais passer la parole à public là, si vous avez une question. Même mon dernier bail, je vais ajouter, je vais continuer à rebondir sur lui. Et alors, par contre, je n'ai pas l'impression que il change le langage nous trop. Alors, c'est ici nous changer le langage nous. Alors, il change approche nous, il change gens nous ouais. Tout bagage, par exemple les mots et Evelyne parlait de mots que il pas mots pas vini pour yo vini mais pas veut dire même pas même poids. OK. Et là moi-même moi font constat c'est que après Treis là nous avons 3 superstars et nous avons Muscadin, Tony Mix. Du coup, tu dis ça, on t'a pris le terrain. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec le président Martelly, ça qui vient de passer, c'est que là, les superstars, c'est comme c'est des mondes, c'est des étranges, comme si ils viennent au moment où senti une population dit OK, n'a pas vague, n'a voté n'importe qui ça. Ou senti moun yo dit OK nous pas capable encore n'a tande raboday n'a piqué derrière ou tande moun senti moun yo dit yo pas capable n'a remettre le bon Dieu la vie nous et en pile bagay rentrer par exemple kounya soit plongeon 1000 gouttes pour moi ou ka dire bon mon Hippolyte ou bon mon Shalom. C'est deux bails qui rentraient dans le langage populaire là après séisme là. Oui c'est ça après c'est superstar. Oui, bon, superstar. Yo vinn faire des bails, mettre des bails en avant, vraiment. Même penser, j'aime t'ai dit, je pense que une série de mots qui rentraient, qui viennent avec évolution, entre guillemets, l'homme d'évolution, pas nécessairement positive, mais changement qui viennent dans la société, et que une série de mots, une série d'expressions qui viennent entrer, mais qui ne sont pas nécessairement liées à séisme. Vous comprenez, moi, c'est ça me penser. Maintenant, au niveau littéraire, est-ce que je change le vocabulaire? Chaque écrivain, j'en l'écrit. Je ne sais pas quoi ça a changé fondamentalement. Maintenant, il y a peut-être des mots qui viennent gagner une charge émotionnelle. On va émotif là, caillou. Même pas quoi que les changer, il a changé style ou il pas changer genre écrit. Bah c'est le moment ça n'a pas. Alors, il pas d'accord avec Evelyne, il pas faut changer genre écrit. Ou bien évoluer émotionnellement. Mais même dans le vocabulaire, le langage. Parce que ou un lexique intérieur. Ou gain presque une grammaire intérieure. C'est lui-même qui c'est sorti, l'on a écrit un texte de fiction. Et c'est langage intérieur ça, grammaire, les syntaxe, et lexique qu'on veut partager en l'autre monde. Qu'on pas connaît. D'ailleurs c'est ça qui fait le miracle de la littérature, on pas connaît, ou gain doit chiter dans chambre, ou gain doit flâner et puis ma conversation avant. Qui statut et qui poids intellectuel dans la société haïtienne aujourd'hui. Statut et poids intellectuel évolue dans tout pays. Ça veut dire que qu'on prend la France, qu'on prend les États-Unis, poids et statut intellectuel te gagné dans les années 40, 50, c'est pas même bagarre. Donc je viens en Haïti pour me dire en 1946 Jacques-Stéphane Alexis, on est des pestes et qu'on bagaille, ça fait une ébullition politique. Je ne dis pas, ça ne peut pas passer.
un. Donc, qui poids et qui statut intellectuel gagne? Moi-même très clair sur ça, et très modeste sur ça. Parce que nous avons une mutation sociale qui fait, mutation culturelle qui fait, et en plus de ça, on pas gagne une presse véritablement, ou l'école d'abord, mais une presse qui peut relayer réflexion ça. Regardez dans tous les médias qui sont sous Bon FM. Ou pas bien relais parole ça. Donc forcément, le papa le joindre une population. Et puis, il y a le fait que, par exemple, texte que m'écrit dans Le Monde, il est écrit en français, ça t'a demandé que... Parce que son texte est situé Haïti dans l'histoire et la problématique du monde aujourd'hui. En même temps, son texte dont écrivain, puisque me dit, titre c'est Le monde m'émeut. C'est mon émotion par rapport à Haïti et Haïti dans le monde, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que problématique Haïti, hein, dans ce sens, Haïti est assez iconique et exemplaire. Le fait que Haïti, c'est le premier pays du Sud créé par la modernité, c'est le premier pays du Sud. Donc, il est le moule et la matrice des relations nord-sud. Ça veut dire toute vicissitude, tout tracas que le pays du Sud pour le passé, Haïti, c'est lui qu'on a eu avant toute l'autre chose. Et yo matel avant toute l'autre chose. Donc, relever n'est pas facile. À chaque fois, non, parce que c'est un exemple pour ne pas suivre. En même temps, nous ne pouvons pas mettre toute responsabilité sur l'extérieur, parce que peut-être nous faisons un peu bagaille tout. Nous faisons pile. Pour nous. Oui, l'expression populaire après le séisme, on est dedans. Voilà, merci. Ah, vous êtes expert. Je suis encore dans le thème Donc oui, je ne dis pas, est-ce qu'on a pensé un projet de société sans pas penser la question écologique, la question du développement durable? Jusqu'on est en Haïti, moi que seul bagaille à parler, on va faire un séminaire pour des entreprises, tout le monde a besoin de créer une entreprise. Entrepreneur. C'est l'entrepreneuriat. Mais dans le cadre de quoi? Pour aller où et pour faire quoi? Je ne dis pas qu'il faut pas créer une entreprise, c'est pas ça. Je me dis, mais c'est pas ça qui va sauver le pays. Il faut une direction qu'on doit aller, que un leadership politique qui va une direction. 3-4 entreprises, il y a toujours, puis on va faire que les femmes fassent des entreprises, alors on monte un truc. Bon. Et c'est, ouais, par exemple, nous n'avons pas besoin de loin. On regarde la République dominicaine qui a un type de développement. On regarde Cuba. Qui est-ce dans deux pays qui est à l'abri, par exemple, de crise financière qui va venir? Qui est à l'abri de effondrement immobilier? Qui est-ce qui gagne plus longueur d'avance dans le développement durable? Côté de aller, parce que on va faire un tourisme comme la République dominicaine, mais c'est complètement farfelu. Tu as quelque chose? Ok. Nous avons l'autre bagaille pour nous offrir que ça. Donc, faire une offre politique, tout, pour me répondre à la question, c'est repenser l'orientation, qui côté de aller. Parce que jusqu'à présent, c'est des miroirs, des illusions, des chimères, qui ne peuvent mener aucun côté. Donc, je pense que lecture, là, son bagage, que nous faisons sur Kindle, que nous faisons sur tablette, que nous faisons sur téléphone, on s'en fiche. Mais lis autant que possible. Même c'est ça. Si nous intéressons écrit, il faut nous lire. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous lisez va vous conduire à l'écriture, mais je pense que c'est une façon de... que nous voyons tout, que ce n'est pas nous-mêmes qui avons créé le monde. Tellement de choses qui fait dans la littérature, tellement de choses qui fait. Il y a beaucoup de changements. Et si une forme esthétique est capable d'intéressant, tu vois. On doit donc pas c'est rejeter important de tout lire. Ça. Merci beaucoup. Et elles sont toutes les deux autrices, toutes les deux professeurs et poétesses. La poésie a sauvé ma vie, Evelyne. Ah, on fait bien ça. Et elle dramaturge et Yannick a voulu écrire une pièce. Elle a écrit un roman que nous mettons dans le théâtre. Nous nous disons oui, Folleton, pièce de théâtre. Merci beaucoup, mesdames, et merci soirée à à vous, merci à toi. continuer. Je vous demande d'applaudir Yannick et Evelyne. Le 12 janvier, il fait nous tirer une leçon. Moi, invité ingénieur Rabel, Chantal et Lionel Rabel pour venir. Moi, invité Isabelle qui écrit un très bel texte. Moi, invité nous à regarder sur la plateforme Aibo Post là,
sur architecture. Donc Isabelle Jolicoeur, c'est un architecte. Il écrit un très bel texte sur la plateforme qui parlait comment l'esprit article là, c'était une compétition que firmes étrangères ont fait par rapport avec firmes haïtiennes dans la question architecture, ingénieur Rabel. Et puis nous gagnons ingénieur Lionel Rabel qui c'est géologue. Et puis nous gagnons madame Chantal Rabel qui c'est architecte, ingénieur architecte. Avec nous, nous allons discuter très rapidement. C'est qu'est-ce qui passe même qui fait 12 janvier produit Jean le produit. Bon, me poser question de l'autre façon. Est-ce que si tu es à Tremblay, dégâts étaient différents? Parce que pour volume secousse ça, moi-même, moi j'étais témoin. Moi j'étais là dans l'avenue Christophe. Volume secousse ça, j'étais témoin. Est-ce qu'on secousse comme ça, tu es produit un résultat qui est différent? Je vais commencer avec madame Chantal Rabel. On commence. Alors, je dis tout le monde bonsoir. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui avec nous et pour partager en quelque sorte quelques informations. Moi, je crois que panélistes qui étaient là avant, et effectivement, fait nous, et avec des mots, ils ont touché des bagailles pour nous. Par contre, nous-mêmes qui sommes professionnels, qui sont dans le secteur construction, c'est-à-dire nous vivons l'aspect physique de bagailles eux-mêmes. C'est-à-dire que nous avons regardé les cailloux qui crasés. J'en pose une question, est-ce que avec une secousse comme ça, tu as gagné des résultats qui différents? Ok. Merci. Voilà. Nous avons gagné des résultats qui différents. Faut me dire nous, si je fais un petit rappel tout petit pour nous, que par exemple en France, ils ont construit et les normes parasismiques jusqu'en 1980-79, c'est-à-dire que ils peuvent appliquer les normes parasismiques. Et pourtant, KLA, ils ont résisté. Et bien des ingénieurs, nous avons des entreprises dans le pays qui construisent des bagages. Malgré tout, nous avons des normes pour nous faire des constructions. Parce que les n'a pas appliqué les normes de construction. Nous avons des bagages pour nous respecter. Souvent, qui s'est passé, l'on a fait des constructions, on a pour chercher ça qui est bon marché. D'accord? C'est-à-dire, si l'on a mis par exemple, on a fait faire à jour, parce que moi-même, comme si qui est intervenu en tant qu'ingénieur civil et qui travaille dans l'architecture, tout. C'est-à-dire que l'on a mis des faits dans le cas, on a toujours dit qu'il faut faire des dépenses inutiles. Mais mettre fait, ce n'est pas le tout de mettre fait. C'est-à-dire qu'il faut mettre le côté pour mettre. Si ça fait demander, il faut qu'il y ait des professionnels qui pourront accompagner. Donc, question aujourd'hui, est-ce que, par exemple, oui, donc, est-ce que des gars, t'es cas différents? Parce que son bagage, c'est génération, ça, c'est la première fois qu'ils vivent. Et volume ce coup ça, est-ce que vraiment, il y a un cas qui a résisté avec elle? Il y a des cas qui résistent. Parce que, excusez-moi, toujours les m'a fait des chantiers, boss, mais toujours des problèmes avec moi parce que moi un petit peu exigeant avec eux. Parce que moi je dis que gain de bagages faut que nous mettions, faut que nous connaissions pour qui ça nous mettons et ça fait que le plus souvent les m'a travailler avec eux, moi fait un petit peu de formation avec eux pour qu'ils comprennent rôle chaque bagage j'en li fait pour dire en place. Effectivement, nous avons pile structure qui kembe. Là prend par exemple presbytère Sainte-Thérèse là, m'pa on tin faire remarque, il pas aucun problème. Là, nous prenons par exemple l'école nationale de Soissons, il n'y a pas de problème. Et en pile l'autre construction. Certes, ça m'a dit, en pile monde vini, il fait ça ou voulez. Dans le pays, l'autre côté, l'organe construction, c'est-à-dire le domaine de la construction, il géré. En quelque sorte, rentrer dans une trame de professionnels qui sont intervenus, ils ont géré la construction, n'importe qui ne peut pas faire ça. Donc, ici, ou m'bavle fois ces personnes en pile fois en pile cas qui tombé parce que nous avons des haïtiens qui vivent l'autre bord les l'autre bord conformés à normes de construction mais les venus ici ils pas respecté rien donc c'est peut-être ça nous avons en pile dégâts. Donc alors on va poser ingénieur Lionel Rabel une question ça et quand il y a là 12 janvier passé il fait constat ça nous fait constat. C'est quelle leçon nous tirer 10 ans plus tard?
Bonsoir tout le monde. Et qui leçon dire pourtant 10 ans après? On n'a pas m'échapper de tout ça, aucune leçon. Parce qu'en fin de compte, et d'abord, bon mot que je toujours dis, bon, tremblement de terre, le fait, c'est pour un accident. En fin de compte, son mariage naturel. Et malgré tout, on nous avons un tremblement de terre ici le 12 janvier, c'était en 7.3 à l'échelle de Richter. Mais quelques mois après, on a Chili qui fait 9.6. Comme son échelle logarithmique de 7.3 à 9.6, ça veut dire que il est 260 fois plus fort. Et pourtant, pas de gain de 260 fois plus de monde qui est mort au Chili par rapport à Haïti. Ça veut dire que gain de, donc l'ingénieur Abel Fekdinma, qu'on a gain de normes, gain de barrières pour respecter. On y a maintenant, il y a deux questions que poser ce norme ça. La première, c'est est-ce que nous connaissons que norme ça existé? Je pense que nous ne pouvons pas peut-être nous mentir. Tout le monde qui est dans l'école d'ingénieur qui étudie, il connaît que si nous faisons une construction, normalement, vu conditions, genre, nous vivons en Haïti, il faut nous tenir compte de eux. Deuxième partie, nous avons posé la question, est-ce que pour nous, respecter les normes là? Ça nous capable de répondre en bas aussi, à 90%, même à 90%, il y a des gens qui comptent les normes là, même tout à 90% ou même 95%, nous ne pas respecter les normes pour respecter. Donc, ingénieur Abel, sous point ça, par exemple, moi-même, je fais des reportages sur le code de construction à publier. Moi, je fais des reportages sur les guides. Il y a deux guides ministère des Travaux publics sortis, guide construction, guide réparation. Après ça, il y a le code du bâtiment qui sorti plus tard. Mais est-ce que ça veut dire tout le monde obligé qu'on qui ça en code de construction là-dedans? Bon, même quand on répond comme ça, je ne pense pas que nous sommes le seul pays qui a des zones sismiques, je ne pense pas que nous sommes le seul pays qui a des tremblements de terre. De toute façon, sous la terre, bon, tant qu'on est capable de parler, on connaît que il y a des lignes de faille, qui bon, nous connaissons nous-mêmes en Haïti, mais qui faille nous gagnent, mais qui zone qui atteignent par de fortes secousses telluriques, mais qui zone capable de gagner moins. Donc ça veut dire que nous connaissons. Donc Kounia maintenant, ça nous a dit Kounia, si nous connaissons ça gagne, si Kounia nous dit qu'il y a deux codes, il y a deux normes, Kounia faut nous poser des questions aux gens, pour qui ça que va respecter? Or, en général, dans l'autre pays, un exemple simple. Aux États-Unis, sous un caille, ils ont un quartier ça, caille peinturé, bleu marin. D'un matin, le voral en peinture, ou dit, on va faire un petit bleu marin plus clair. Il y a 24 heures pour repeinturer la janvier. Sous un caille en dedans, ils ont dit que, mais qui j'ai un plan caille là, parce que fait plan caille là en gens, ils ont dit que nous faisons un dedans caille comme ça, pour si on a du feu, pour les pompiers venus, ils n'ont pas besoin qu'on ait qui caille, qu'on ait tel quartier, tel numéro, mais qui j'ai un dedans caille la fête. Donc, ils ont qui j'ai un moun, il n'y a pas entré dedans. Il faut faire comme ça. Mais pour qu'on fasse comme ça, c'est ça que fait. Ce n'est pas seulement ingénieur, ce n'est pas seulement mettre qui fait comme ça, c'est que gagnons l'État, gagnons deux institutions qui disent que chaque fois qu'on va avancer dans la construction, mais tel norme pour respecter, si on ne pas respecter ça, on va continuer. C'est une grande question ça pour nous poser en Haïti. Nous faisons code de construction, nous faisons livre de construction. Est-ce que un système, l'État qui peut faire tout le monde respecter normes là avec ça qu'a fait là? Ça me doit à 90%. Non, par aucun système d'État qui exigeait que si que une construction a fait, nous pas respecter ça pour nous faire là. Il y a faut craser là, ou bien deuxièmement, il y a brûlé chantier. Ça n'existe pas actuellement en Haïti. Isabelle, dans le texte, on prend le texte après-midi, et encore félicitations, c'est un très bel texte. Il montre tout le rapport nord-sud qui gagne, même dans la question compétition pour professionnels en construction, qui sont ingénieurs, qui sont architectes. Je pose une question qui est banale. Est-ce que vous pensez pauvre qu'a construit de maisons qui résistaient à tremblement de terre? C'est-à-dire dans l'état là, est-ce que nous pas condamnés pour nous construire des cailles qui dans dimension moyenne? Ça, c'est une question qui est très complexe. Bonsoir tout le monde. Et techniquement, il ont fait des guides pour des bonnes pratiques de la construction, pour justement nous en façon réalité, c'est que, bon, je dis un chiffre comme ça, mais 90% de construction, c'est des autoconstructions. Ouais. Ça veut dire que accès à profession architecte, ingénieur, là, un petit genre difficile pour majorité population.
à cause de vulnérabilité, à cause de pauvreté, donc qui fait que moun yo autoconstruit, qui fait tout que gain anarchie dans la construction. Donc, avec réalité, ça, nous fonctionnons avec réalité, ça, gain des guides de bonnes pratiques de la construction qui sortent, que Coopération Suisse fait ensemble avec MTPTC, etc., qui fait en sorte que nous avons mitigé des gars pour montrer moun yo que même qui gens pour mélanger et béton, mais qui gens pour vérifier si bloc béton acheté au bon, ou prend yo ou la yo à terre, mais des tests pour mitiger un petit calme. Moi-même en tant que professeur, pas qu'à officialiser. Faut qu'on teste bloc là, oui. Faut qu'on prenne dans hauteur ou camper ou laguer la terre pour elle. Si l'icase il va bon. Moins de qualité bloc sud là en allant vers Miragouane. Depuis où est bloc là on voit que on manque la donc oui, faut qu'on case au moins quelques blocs. Oui, eh ben après c'est sous tête, oui, il pas le faire après ça. Donc soit à terre tout. Donc mais en tant que professionnel, moi pas qu'à entièrement accepter le fait que n'a quitté tout bagaille non mais monde pour faire autoconstruction, moi crois dans le fait que faut que nous vulgariser l'architecture, faut que nous vulgariser toute profession pour que monde vienne connaître l'importance li gagne et pour que au fur et à mesure que bon, je croise les doigts que société améliorer mon y a bien plus et pouvoir d'achat, il y a qu'à permettre yo plus pour peut-être que tout gain un pile ingénieur dans la rue qui pas jouer un job. Donc yo qu'à faire des travaux gain un pile et contre-mettre et qui qualifié. Donc faut que tout nous bail responsabilité bail professionnel yo. Nous conscients de réalité de autoconstruction hein, mais en même temps moi pas qu'à vraiment accepter que dit OK, on monde décider font caille 3 étages et puis il ouvre guide là et puis ils font garder et puis non, on limite à ça tout. Donc et ça c'est responsabilité de l'État tout dans le sens permis de construction que yo bail yo. Et il y a des bâtiments que moi dans ville là que pas comprendre qui gens ville là fait yo quitter construire ba ça. Si on fait un bâtiment 3 étages. Ou gen ti bay non. Non, tu as payé un ingénieur sous côté pour faire un calcul, pour vérifier que le ferraillage est bien fait, que vous comprenez. Donc, et les complexes comme ça. Et justement, en parlant de professionnels, messieurs, dames, moi, je m'ai évoqué un cas concret avec nous-mêmes. Je me songeais le tremblement de terre fait, moi-même, dans la faculté des sciences humaines. Tu as l'hôpital ça qui est dans Pointe là, comment il est encore? Non. L'hôpital qui dans Pointe avenue Christophe. Medimax, tu as gagné un chantier. Tu as construit l'hôpital là à côté. C'est pas commun des mortels qui t'a fait, c'était de professionnels. Pour qui ça? De professionnels a fait Medimax. Medimax effondré, même gens avec maison qui te gagne cœurs unis qui dans Pointe là lui. Ça veut dire est-ce que c'est juste et moi-même comme particulier me faire appel avec un professionnel comme ça? Est-ce que qui ça professionnel là tout bon? Bon, il y a deux barres comme Damien dit. D'abord, c'est que on premier barre pour nous garder. Bon, là, moi, je te parle maintenant en tant que géologue. Ça veut dire que chaque type de terrain, chaque zone répond à des types de sollicitations différentes. Ça veut dire que monsieur Renalal font caille un genre, tremblement de terre passé, il pas gagné, ou vient à côté, ou fait exactement ça le faire, il passe pour caser. Et ça fait d'ailleurs, au moment que vous sortez en ça, bon c'est plan de zonage. Oui, bon, sur les zonages, mais enfin, ils font 4 de risque sismique. Donc, sur une telle zone, il faut qu'il faire résister tel gens. Il faut que ça résiste tel gens. Il faut que ça résiste tel gens. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, non seulement il faut faire calcul là, mais il faut être capable de connaître quel type de sol ou gain pour capable qui gens pour faire. Un bon exemple simple, les tremblements de terre là, nous regardons, tu fais parler tout en bas mon canapé vers là, tout caillou casé. Ou je dis aux jalousies, il y a moins de dégâts que le canapé vert. Ça veut dire que la jalousie est mieux faite que le canapé vert, non? Ça veut dire que sur le plan géologique, sol côté gain et jalousie répond mieux à un certain type de sollicitation que sol côté gain canapé vert là. Bon, on va pas définir explication géologique mais on était comme ça. Mais qu'on y est là maintenant, nous retourner à ça nous dit tout à l'heure. Faut qu'on y est parce que sans pas nous compte de ça. Yo fait étude là yo,
Ils fait sol là, ils publient un cadre de risque sismique. Il faut que les gens qui sont capables là, sont l'État, qui peut dire que dans la zone ça, mais qui ça dit, l'on fait là, mais qui type de calcul pour faire, mais qui, si pas fait ça, prochaine fois qu'il y a un de terre, mais qui résultat à gagner. Et comme on m'a dit que tout en oublie en Haïti, ça paraît assez exceptionnel. Nous avons un premier tremblement de terre qui est passé en Haïti, c'était en 1750. Il a écrasé Port-au-Prince. Il a reconstruit 10 ans après, en 1760, un deuxième qui passait, il a écrasé Port-au-Prince encore. Il a reconstruit 10 ans après, un troisième qui passe, alors 11 ans après, en 1771, il y a un qui passait, il a écrasé là encore. Donc ça veut dire que dans l'espace de 31 ans, tu as gagné 3 tremblements de terre. En fait, nous 10 ans après 12 janvier, peut-être ça a gagné réaction. Non. Qui va venir. Non, je ne parle que nous voyons comme ça. Je parle que nous voyons comme ça. Il ne faut pas faire extrapolation. Et puis après ça, depuis 1771 jusqu'à aujourd'hui, il fait pratiquement 140 ans pas de gain. Mais est-ce que ça va veut dire pas de gain encore? Il y a un qui fait à Soya, il y a un qui a fait dans 10 ans, il y a un qui a fait dans 100 ou même 200 ans. D'autant plus que, d'ailleurs, on fait parler de Claude là, petit, il toujours répété nous, et nous tout le monde comme ça, faille majeure qui affecte les zones Port-au-Prince là. Son gros cassure qui sort depuis Tiburon, qui arrive à Pétionville. Bon, actuellement, il y a essayé de faire de recherches pour essayer de ne pas continuer et traverser pleinement pour arriver juste pour lac Henri. Mais dernière étude que l'unité géologique faculté des sciences a faite, il voit que le rivière fond parisien, ça ne traverse pas la frontière. Bon, souvenez, ça c'est la faille principale là. Mais faille qui était affectée Port-au-Prince 12 janvier, c'est pas faille ça pigoa, c'est ton pipiti qui était affecté nous. Ça veut dire que souvenez et risque qui gagne pour nous qui a brivé avec faille principale là, d'un jour à l'autre, il vient d'arriver. Donc ça veut dire que puisque que nous connaissons que d'un jour à l'autre ça a brivé, donc c'est nous-mêmes qui pouvons organiser nous pour nous prendre des mesures, les nappes fait construction à eux, les nappes aménager construction à eux, pour que si que nous prenons un tremblement de terre, même si nous avons neuf, que rien n'est pas arrivé. Par exemple, la Banque centrale. On a construit la Banque centrale pour te résister à un tremblement de terre de 8,5, 7,3. La banque l'a secoué, elle n'a pas gagné. Mais un bon bâtiment qui a fait Port-au-Prince qui était calculé pour résister à 8,9, il passe, il n'a pas gagné. Mais Kounia, ou pas qu'à vouloir, c'est les gens qui ont construit pour demander, les gens qui construit, il faut respecter les normes. Non. Il faut qu'il y ait des institutions, de l'État, de structures qui sont relativement fortes pour dire que soit construit, il faut faire 1, 2, 3, 4. Ou bien pour qu'on finisse pour convaincre les gens, ça, c'est la vie où on va protéger. Ok, en parlant de l'État, et on rebondit sur question ça. En parlant de l'État, est-ce que nous sentons que l'État lui-même libère le temps depuis après 12 janvier 2010? Il y a un pile et structure bâtiment que l'État construit. Nous avons parlé de l'école qui fait en province, de lycée construit pour nous arriver sur le bâtiment ministère. Est-ce que nous sentons que l'État lui-même qui doit imposer, qui Jean pour bagaille au fait là, libère le temps dans la pratique? Si je devais amorcer un petit peu de réponse, il faut me dire qu'en fin de compte, il y a une bande de bâtiments publics que l'État a fait reconstruire. Il n'y a pas impliqué l'entreprise haïtienne là-dedans. C'est-à-dire que nous avons un collège des ingénieurs qui allaient, qui présentaient, parce qu'il y a une institution quand même qui est responsable, et ça c'est UCLPB. Nous fait part de ça parce que comme dit nous avons de lois qui existaient autrefois, que toutes les fois qu'il y a fait une construction et qui en quelque sorte touchait pays, c'est-à-dire qui touchait culture nous, c'est-à-dire que même s'il a fait par une firme étrangère, il a demandé implication architecte nous et corps de métier nous et professionnels dans le secteur ça là-dedans. Et même t'as dit depuis 86 bah ça yo vraiment yo mettez à l'écart. Et plus particulièrement, ces dernières années, après le tremblement de terre, ils ont vraiment écarté toute entreprise haïtienne. Parce que, je dit, dans l'époque à 83,
ou te gen entreprise haïtienne yo qui était vraiment lancé, te gen politique pour te permettre entreprise haïtienne yo développer, ou te gen plus d'une dizaine d'entreprises. Pour me citer quelques-uns qui survivent toujours, mais qui ne parlent encore, on prend Tessina, on prend Marca, on prend Atec, on prend Itec. C'est-à-dire, on te joint des firmes qui non seulement dans le secteur de la construction, dans le secteur routier, mais effectivement, l'État te mettait des bagages à disposition pour que ils structuré, pour que ils gagnent force, et puis parce que tout simplement, lorsque l'entreprise va marcher, c'est création d'emplois. Ils ont toujours dit ça. Par exemple, ou gen travail ou occuper population, ça veut dire en fin de compte les ça ou permettre que pouvoir d'achat population monter ou permettre gain roulement, ça veut dire que ou gain construction cap marché. Donc l'année 83 m'ta cap particulièrement, c'est-à-dire que tu gain des élèves pour un secteur de construction, tu gain une entité les SLEC et yo te mettait entreprise, yo pas de besoin à lâcher à investir dans des équipements. Yo te gen un service de location, c'est ça SLEC te représenté. Donc ça te permet que entreprise haïtienne yo te gen capacité intervenue et quasiment et souvle fait de la pratique. D'autant plus que au niveau de la faculté et de travaux publics où te gen intégration des étudiants au niveau de tout chantier ça qui t'a fait. Ouais. Donc c'est ça, faut qu'on l'État qui est responsable. C'est-à-dire que faut qu'on intègre et entreprise yo, c'est-à-dire pas qu'à prendre des lois qui mettaient entreprise à l'écart. C'est ça justement texte et Isabelle Alchita Souli au cas font résumé pour le public là pour dire qui ça exactement problème là et parce qu'on parle de collège et national des ingénieurs le CNIH oui. Ouais, qui là et c'est de lui-même n'a parlé qui pour bailler sur construction et mais on dit que l'État haïtien lui mettait nous à l'écart. Oui, donc, bon, moi-même, je parle jusqu'à 86, je suis fait. Et je parle jusqu'à 2010. Bon, pour qui ça m'a parlé de 86, je pense que c'est toujours bon pour nous connaître que ce n'est pas des bails qui a innové, parce que tu as une continuité. Par exemple, là, nous prenons aéroport, ça veut dire qu'en fin de compte, là, nous prenons Péligre. Ça veut dire que faut nous connaître, il n'a pas officiellement dit ça, il a toujours dit que c'est des étrangers qui font. Péligre et architecture, Péligre, il était faite par ingénieur Saint-Côme. Et il était réalisé par des ingénieurs haïtiens. C'est-à-dire toutes grosses œuvres, structures et génie civil là, il était fait par ingénieur Foucault, ingénieur Petit. Souvent, quand on entendait parler de lui, et il était l'autre ingénieur qui était ingénieur, bon, moi, il est tout le temps, c'est ingénieur Lespinasse, qui était ministre des Travaux publics. C'est-à-dire que, où tu as des gouvernements, même Abdou, c'était la dictature, mais on fait quand même appel à des compétences, là où tu as besoin. L'autre besoin de faire aéroport, là, c'était Maxime Léon qui t'a fait aéroport. Si nous connaissons, on dit aéroport, en fait, depuis années 70, 63, ça veut dire qu'en fin de compte, jusqu'au n'y a c'est puissant pas longtemps que vous changé, ça veut dire que c'est des bails qui étaient bien faits. Là, nous prenons grand rouillon, c'est-à-dire que dans tout côté passé le béton, ou à l'eau Canada, le béton est permanent, nous avons des routes qui étaient en béton, c'est-à-dire à la longue, ça veut dire qu'en fin de compte, nous avons un bon soubassement, il suffit tout simplement que à fur et à mesure où on fait surfaçage sous lit, mais c'est des routes qui étaient qu'imbées et c'est des routes qui étaient bien faites. Souvelé et explosion démographique là yo et fait que des problèmes de drainage viennent poser, mais c'est pas des routes yo même qui gagnent des problèmes de structure. C'est environnement qui dégradé, qui gagne des impacts sur lui-même et qui fait que il dégradé. Donc je me dis, alors, je vais retourner le micro. Pour ça me fait appel à ça, me fait nous connaître nous-mêmes qui jeunes là yo, bagay pas toujours fait comme ça parce que ça relève la gouvernance. C'était des bagages quand même qui étaient dirigés et les banyo. Et là par exemple, pour des besoins de faire une construction, tu as tout un cheminement pour gagner autorisation pour faire une construction. C'est-à-dire que l'OAP travaille ou gain on liste de plans pour soumettre. Déjà, ou un titre de propriété pour présenter, ou un accarpentage là, et puis ensuite, ou un tout jeu de plan qui accompagne implantation Kailan, qui baille détails sous toiture Kailan, qui baille détails sous plan Kailan, qui baille détails sous drainage, qui baille des plans sur électricité, etc. Qu'on a porté dans mairie, et mairie lui-même, de toute façon, son dossier qu'on porté accompagné d'une lettre pour demander d'autorisation, et là, ça lui-même, entité technique qui est au niveau mairie, analyser dossier, mais on répond nous, mais acheminer dossier à service qui était dans travaux publics qui était prononcé sur ça. Et maintenant, en retour, il y a une autorisation by mairie qui permet tout et construit. Impact que ça te gagné, parce qu'en fin de compte, là par exemple, à la longue, et
soulever une zone d'utilité publique, ou tu as un argument pour faire valoir que ou construire un bagage en fonction de l'autorisation que tu recevoir. Quand il y a un pas fait le conseil, on est dans DGI, ils payent un petit papier et puis ils construit. Donc ça veut dire que moun yo fait ça voulez. Donc moi-même ça m'a dit parce que Jean le dit li fait après 86, conseil de normes qui qu'on appliqué. Moi pense nous va pas le réinventer là où, nous pas le remettre en application parce que il y a un pile bagage qui existait déjà et que m'ta dit des fois et étrangers yo viennent contrecarrer yo. M'pa vle déborder les choses, m'a dit un exemple très simple, l'autre l'habitat était bien défini. Ça veut dire que kounya par exemple là ou des politiques d'assainissement nous venir avec des programmes de latrinisation et mais on prend la latrine mettre le devant, ça veut dire l'on cadre d'aménagement d'habitat, on pas mettre une latrine devant, ça veut dire nous t'es habitué avec un système d'évolution de formation et de fonctionnement et puis kounya étranger du fait que la bokob, ça veut dire que tout simplement kounya li vient imposer un bagage. Ça veut dire que les vins influencer culture nous tout parce que moun nan kounya trouvé que c'est fait normal que le gon latrine devant la caille alors qu'en réalité l'habitat n'est pas comme ça défini. Et en parlant de blanc, je vais passer la parole, je vais pas déborder trop, mais passer la parole. OK, Isabelle, en parlant de blanc dans texte soit ou laisser comprendre tout et son réflexion et bah ça arrivé dans semaine 2 fois et me songe m'a discuté à Jetri et puis Jetri dit Ralph ouais, même volume de travail, volume effort n'a consacré pour écrire. Haïtien a toujours fait article journal étranger plus confiance. Et avant de venir là, j'ai un rendez-vous avec un monde qui travaille avec une structure dans le secteur privé qui dit que le secteur privé a un plan pour 2020 et la vie en rose et puis il a expliqué que le plan ça écrit en anglais, il dit justement, il dit une raison simple qui fait écrire en anglais, c'est parce que le c'est blanc qui vient, tout le monde a fait confiance. Et en filigrane dans le texte, c'est ça. Est-ce que ça veut dire arriver style ONGisation Haïti, comme si c'est blanc qui prend toute décision, qui a fait tout plan? Je me rappelle, c'était Canadien qui a fait, et Matéli a balayé la rue, l'ambassade Canada a en pression, le dit le pape, on goûte parce que Port-au-Prince est trop sale. Est-ce que Jean Blanc vient là? Est-ce que Jean Blanc et Ovini, nous senti que mettent sous côté? Est-ce que ils sont obstacles pour nous des constructions de qualité actuellement en Haïti? Bon, c'est nous qui quitter ou mettre nous sous côté. Parce que comme Madame a dit, normes étaient déjà là, institutions étaient déjà là. Donc il y a le CNIH, qui est le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens. Je dis chaque jour parce que la plupart des gens ne savent pas que ça existe. Justement, hier, un étudiant m'a écrit, non pas un étudiant, pas un étudiant qui me dit, mais pourquoi ça n'a pas un ordre d'architecte en Haïti? Mais il y a un ordre d'architecte en Haïti, mais Instagram, là, mais site web, là, à regarder. Puis, mon l'a saisi. Donc, après 12 janvier, je me sens que j'ai une méfiance par rapport à professionnels. C'est comme si mon a vu regarder Port-au-Prince, je dis, oh, regardez tout le monde qui est casé, pas un architecte dans le pays, ça. Et puis c'est comme si l'argument arrêté, ONG arrivé, bailleur de fonds arrivé avec milliards de dollars, quand c'est pas côté au passé. Et puis c'est un gain force là, c'est un gain pouvoir économique dans mais yo qui dit qui ça pour faire. Donc une faiblesse de l'État tout en face de situation ça, gain un pile exemple, c'est pas juste dans la construction de projets en général que c'est étrangers qui te gain force et qui domine un petit peu qui dirige projet yo. Et puis nous avons une faiblesse en face de institutions par nous. Donc, par exemple, CNIH, c'est une institution qui connaît un APC relevé, mais qui a des difficultés. Il y a des difficultés et regrouper membres, il y a des gens qui ne connaissent pas. Même dans Port-au-Prince, il y a des gens qui ne connaissent pas. Imaginez pour dans la province, pour les gens qui ont ça CNIH, que leur fin d'école ou sont ingénieurs, il faut supposer payer 2500 gouttes pour inscrire dans CNIH. Il y a vérifié diplôme pour dire que selon l'État, vous êtes approuvé, vous êtes un ingénieur, vous êtes un architecte, vous pouvez faire ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Et puis ensuite, il y a des institutions qui font des projets, donc qui sont des donneurs d'ouvrages, soit des institutions privées, soit des institutions publiques, soit des ONG, qui ne sont pas au courant de ça non plus. Donc ça laisse un laisser-aller qui fait que le gouvernement n'a pas de contrôle de ça qu'a fait. Et puis, le 12 janvier, c'était un chaos total. Quand tu as un pays qui t'offre trois bâtiments, ils ont beaucoup de cassation
Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Non, je dois mettre un architecte haïtien sur le dossier. Donc, il y a tous ces jeux de pouvoir là aussi qui se passent. Et puis, dans le dossier qualité construction, mais c'est ça qui fait que moun yo wè kayo tombé. Yo dit pas gain architecte. Méfiance dans l'architecte. Donc, confiance dans le blanc sauveur. Le blanc sauveur qui sait tout. Blanc connaît. Ouais. Donc, c'est un cercle vicieux un petit peu. Donc, c'est pour ça que renforcer les institutions qui sont déjà existantes, par exemple, comme le CNIH, comme, je ne sais pas, l'ISPAN, comme toutes sortes d'institutions qui sont très qualifiées, qui ont une histoire derrière eux et qui ont des gens qualifiés à l'intérieur. Il faut les renforcer, il faut les vulgariser, il faut que les gens sachent leur existence et puis pour que rentrer dans le système. Et puis, renforcer l'État aussi, parce que quand vous avez parlé à la mairie déposer son document et qu'il y a une unité technique. Oui, maintenant la qualité. Est-ce qu'il y en a même? Est-ce que toutes les mairies sont équipées d'une unité technique pour évaluer un dossier? Je ne pense pas. C'est ça? Non. Donc, non, maintenant, non. Donc, comme moi, je dis 4 minutes, j'ai 2 dernières questions pour nous, messieurs, dames. Et sable lavé, gravier concassé, maçonnerie enchaînée et de fer qui spécial. De technique construction, mettez architecte, mettez ingénieur. Finalement, est-ce que pauvre, parce que la question c'est important, Yannick là, il dit une phrase qui résume le comme ça, reconstruction Haïti, c'est retirer mon dans la misère. Donc, est-ce qu'il y a 2 calculs qui fait pour montrer en moyenne qui ça on a besoin pour pipiti pour le rester dans caille qui plus ou moins descend. Donc, l'homme cite toute bagaille ça. Donc, c'est pas pour montrer dans le détail. Normalement, sable, moi-même, dans tout reportage que je fais, sable à boule, ça n'est les sable à boule qui blanche là, on ne peut pas faire construction à ça. Sable, il prend dans la rivière, qui c'est sable qui est recommandé, non seulement leur fin retirer dans la rivière, il faut qu'on lave. Gravier, on fait construction, c'est pas prendre dans les rivières, il faut que les concasser. Donc, tout ça vient faire coût matériel à monter. Tout paramètre. Exactement. Après ça, il y a une question ciment. Je songe, avant que monsieur dame tête calé au pays à écraser, le sac ciment a vendu autour de 200 gouttes, 250 gouttes. Qu'on y a là, c'est qui prend un sac ciment? 150 $, 750 gouttes. OK, donc 600 gouttes, OK? Donc qu'on y a là, c'est qui s'allie, nous gagnons une population qui n'a pas pauvri, nous gagnons une inflation, ça veut dire prix produit monter et exigence en pile. Est-ce que mon pauvre qui vit dans le cas qui descend? Et puis, dernière question, c'est qui le rôle de mon temps comme médias, journalistes, c'est qui le rôle par rapport avec tout problème sanitaire? Donc, on a partagé par là. Vas-y. Je laisse la parole à la jeunesse. Moi, je crois qu'après 12 janvier, il faut avoir un changement systémique. Dans le sens que faut que nous devenions des experts de questions que vous faites poser. Comment construire bien, mais dans des conditions vraiment extrêmes. Nous sommes des experts de ça. Nous sommes des experts de comment construire sur un flanc de montagne à 40%. Mais nous devons faire recherche. Nous devons avoir une politique nationale de l'architecture de la construction pour trouver des systèmes et que un changement général. Ça veut dire qu'il t'a créé des jobs, qu'il t'a créé des nouveaux fournisseurs, un changement général imposé par l'État, réfléchi par des gens qualifiés, okay, peut-être une commission, je ne sais pas, qui puisse affecter un changement systémique qui est appliqué à tout le monde. Sinon, chaque monde, tout ça on dit là, ou qu'a fait toute bagaille, c'est bloc, gravier, et puis c'est ça blanc qui n'est pas bon. Et puis la corrosion dans la ferraille, et puis c'est fini. Donc, pour moi, c'est un changement systémique que nous pas fait, que nous pas arrivé chita, créer un chaire de recherche de la construction à flanc de montagne, créer un chaire, je ne sais pas, devenir des experts après 10 ans de la construction parasismique, par exemple, pour faire un changement systémique pour que ça atteigne toutes les couches de la société. Et rapidement, qui rôle le média doit jouer dans tout ça? Justement, ça me dit. Il faut que les médias effectivement jouent un rôle important dans vulgariser l'information. Parce que, on pose cette question, est-ce que le pauvre est capable de construire? Quel que soit le cas, il y a des besoins de logement. Ça veut dire que par contre, l'État qui vient en politique de logement. Donc, ça veut dire que Jean Abdoula, c'est l'autoconstruction. Et le danger qui gagne, c'est que vous mettez un petit livre à la disposition de la population.
Ça veut dire que la population connaît que à partir de ça, l'idée que tu es l'ingénieur, c'était que tu es les boss. Donc, ça veut dire l'architecte, ça veut dire que l'a construit. Mais il y a un autre problème majeur qui pose. Je suis capable de dire nous. Par exemple, qualité matériaux. C'est vous parler de sable, c'est vous parler de gravier ou parler de ciment. Déjà, c'est très important pour nous dire, nous-mêmes qui sommes comme médias, ciment, il faut nous lire ça là. Parce qu'il y a un ciment qui est là pour béton, il y a un ciment qui est là pour mortier. Donc, c'est deux bagages différents. OK? Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer même wall. Oui. Sous chaque ciment, il écrit ça. Il y a un ciment pour faire mortier, il y a un ciment pour couler béton. Donc, c'est deux bagages différents. Ça veut dire béton, moi, je joins l'empoteau, moi, je joins l'andal, tandis que enduisage là, ça veut dire que c'est ça, ces couches de revêtement que je mettais sous bloc là. J'aime dire, c'est une question qui est très complexe parce que mon revenu moyen, les prix quand nous toutes là ont besoin de logement. Mon ça l'a fait 2 pièces caille pour l'entrée. Mais dis-nous bien, moi-même qui gagne des années que je travaille et même pour me dire une catégorie de classe moyenne qui a construit nous-mêmes, mon nan elle commence à elle toujours dit ah je ne pas pas le mettre étage mais pas occuper. Non, pas occuper parce que quel que soit le cas, cool gain moyen les mettre étage. Moi-même des pour une technique, excusez-moi que me partage là avec nous. Même fait caillou pour mounio le plus souvent moi arrive avec des ou bien bon en dehors de tôle que vous proposez ce que les clients pas jamais trop aimer et Dieu seul sait combien est-ce que des maisons en tôle sauvent la vie pendant le tremblement de terre là. À titre d'exemple, à regarder dans deuxième cité n'a pas toute ancienne maison que tu fait yo aurait été par contre ça a été changé soi-disant amélioré yo mettez des extensions sur yo c'est yo qui baille des problèmes. Ça veut dire que quand on prend et type de ça et maintenant les prix l'engrenage de logement l'a fait Kaelan avec ambition pour le mettre étage sous lui. Donc l'offre font construction c'est un métier qui est important ou fait pour évaluer tout ça pour le faire pour qu'on qui ça pour mettre en bas. C'est même j'aime ta dit nous-mêmes qui campons faut pied nous capable de supporter nous sinon on a tombé. Donc faut fondation Kaela calculer pour le capable kembe Kaela. Donc, nous commence avec une petite structure bien légère et puis un bon maton où elle était, il mettait étage sous lui. Donc, nous tout à fait comprendre, nous déduisons, nous-mêmes, public là, que les problèmes qui viennent poser le tremblement de terre là, qui fait qu'il y a un pile de dégâts. Maintenant, l'on prend mon revenu moyen, qui problème qui pose majeur encore. Mon a acheté, par exemple, des blocs jondiens, des blocs qui fait à la main. Moun a pensé que l'acheter bloc ça, il pas de moyen pour l'acheter un bloc qui de meilleure qualité, il fait économie. Mais non, parce que lorsqu'on il pral poser bloc là, il pral passer plus ciment. L'ol pral enduit là, la mettre plus ciment parce que s'il pas mettre il a coulé, la gain des taches blanches dans nous sous mur parce que ça veut dire que l'humidité entre là-dedans. Maintenant, regardez, nous avons une prolifération de bidonvilles. Ça veut dire que mounio et a construit dans des zones qui pas gain accès, qui pas gain route. Et mais là on prend ça matériaux à venir picher. On bloque déjà bon dès qu'on achète le plus bon marché qu'on y a presque 60 gouttes. Moun prend bloc ça. Là prend bloc ça ou investir dans infrastructure côté plus ou moins gain accès gain route, ça veut dire bloc là ou pour le payer pose la manutention seulement. Mais là prend moun a revenu moyen qui pour le porter bloc là un côté pas gain route, ça veut dire venir le picher. Ça veut dire construction là venir le picher. Il vide le pichet pour qui ça parce que la prend bloc là, la débarquer sur route là, il va le payer au monde pour porter le plus bas et ensuite pour le porter le monter côté pour aller. Donc le coût de la construction pour les gens à revenu moyen est encore plus élevé. Donc c'est ça fait me demander des médias pour nous parler au lieu que nous quitter ou dire n'importe bagaille dans la radio, on profiter pour nous faire éducation population dans le bon sens parce que Yannick dit si nous voulons reconstruire le pays, il faut nous travail pour diminuer la pauvreté. Mais si pour diminuer la pauvreté, il faut dans l'esprit, nous commencer à retirer ça dans la tête. Parce que nous avons un mode de dos, moins pauvre, mais c'est malheureux. Parce que nous avons un potentiel. Ok? Et pourtant, il n'est pas capable d'apprécier le potentiel que nous avons maintenant. Donc c'est ça que je demande des médias, s'il vous plaît. Essayez de travailler avec nous pour faire prendre conscience de valeur, que leur gon bagay lan men qui ça le vaut. OK? Et puis prendre des renseignements pour capable faire de meilleures constructions parce que par exemple actuellement nous avons des faits
Longtemps, l'aime des fait demi, m'pas qu'à plier. Et mais kounya l'aime gon fait demi m'a construit, m'a plié. Donc moi-même moi dis que si kounya t'a un tremblement de terre, me penser à bien plus de dégâts. Non seulement parce que caillou mal construit, parce que matériaux pas de bonne qualité non plus. Ça veut dire que faut que nous ayons des entités, ministère du commerce, sur la qualité des matériaux. Donc faut que nous ayons des entités qui prennent responsabilité. Marché en ouvert, c'est le libre marché. Parce que nous voulons que nous pas voulons. Là, nous devons bien faire qui vient de l'Europe, du fait que nous saute de l'Europe avec des caractéristiques, ça veut dire que nous sommes capables de faire calcul là. Ça n'a pas fait avec fait ça. Mais maintenant, marché en ouvert, n'importe qui fait rentrer sur le marché, donc moun yo construit, yo connaît capable de 4 fait demi yo mettez, mais 4 fait demi ça pas 4 fait demi encore. Li gen l'autre caractéristique, donc ça veut dire que risque là yo si il y a tremblement de terre, risque de dégâts va pas encore plus grand. M'a passé micro en l'autre. Ouais, ingénieur Lionel Rabel pour conclure et où sont MD de me poser une question politique. Donc vous venez sentir que bah là il vient tourner autour de politique, est-ce que responsabilité est sur le Petro Challenger lié? Est-ce que responsabilité c'est sur le Petro Challenger lié? Nicolas va sortir. Allô? Ouais. Oui, non, bon. Pour nous conclure. Pour nous conclure, je ne vais pas prêter comme ça. Je vais faire une conclusion plutôt générale. Par exemple, il y a un mot que Yannick Tabay te dit à l'heure que je pense que c'est très important. Il faut que les gens changer la situation économique. Il y a tout un oublié en Haïti. On prend par exemple Sanrélé, la grande région métropolitaine de Port-au-Prince. C'est une région qui sortit Cabaret, qui arrive à Léogane. Du nord au sud, ça veut dire Cabaret, Léogane, ou les Gantier et fonds parisiens, ou descendre dans tout mon hôpital là. En 1986, il y a environ 450 000 personnes dans la zone ça. En 2003, il y a 1 500 000, il y a 3 millions 5 et quelque chose. Il est estimé en 2035 qu'il y a 5 millions de personnes. Ça veut dire que, pour un bar que nous connaissons, quantité de monde n'a pas de prince dans 15 ans, il y a presque 2 fois plus. Ça veut dire que si nous estimons qu'il y a un problème, il y a plus de problèmes parce qu'il y a plus de monde. C'est la première chose. Et deuxième chose qui gagne tout, chaque année, il y a pratiquement autour de 100 à 150 000 nouveaux monde qui viennent dans Port-au-Prince. Ça veut dire que si nous avons les jeunes cailles pour les gens arrêter seulement, pas les gens qui l'ont, non, tout le monde qui l'a, on considère bien déjà. Si nous avons besoin de nouveaux monde qui viennent, il faut nous prévoir autour de 18 à 20 000 nouveaux logements pour les gens qui viennent. Ça, pour nous dire ça, moi, je pense au contraire, au lieu que nous trouvions son marque négatif, il faut nous trouver que c'est une opportunité économique. C'est qui l'État fait pour être capable de gérer ça. Par exemple, nous regardons actuellement, presque même un proverbe en France, il dit que quand le bâtiment va, tout va. Ça veut dire que voilà, Yannick a dit pour moi. Et dès qu'il y a la construction, ça veut dire que l'économie marche. C'est le premier critère que vous regardez dans l'économie, qui la construction a fait. Aux États-Unis, par exemple, un gros pays, actuellement, c'est 30 millions de personnes qui travaillent dans la construction aux États-Unis. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on fait un caille, on a besoin d'environ 20 personnes qui travaillent. Donc, moi, déjà, nous avons besoin, juste pour nous loger de nouveaux gens, nous avons besoin de 20 000 cailles. Faites une opération pour eux, on va regarder, si vous dites 20 000 cailles fait, vous avez besoin de 20 personnes, 20 par 20, fait 400, vous avez besoin de 400 000 emplois. Ça, nous avons besoin de 20 000 nouveaux logements chaque année. Plus actuellement, nous avons besoin au moins 100 000 pour nous reloger les gens qui sont déjà. Non, nous construisons 2 000 dans les normes. Mais de toute façon, les gens qui sont là, ils vont de côté priorité quand même. Nous avons peut-être pas corrélé au caille, nous avons pas aimé comme ça, mais en fin de compte, ça veut dire que. Comment tu dis? Le arrivé sur nous. Oh, excuse-moi. En tout cas, merci. Excuse-moi, de toute façon, et bon, j'étais quand même très heureux avec vous là. Je vous remercie, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, le secteur de la construction peut être un secteur qui va être utile pour la relance de l'économie du pays. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde pour la participation. Nous espérons que nous allons rejoindre dans l'autre événement à Ibo Post. Et puis, pas hésiter à aller sur le site là, partager. Et puis, Liatikyo.